Il y a parfois des évangiles où lorsque je dis « acclamons la parole de Dieu », je me dis « acclamons ma propre condamnation », parce que je ne vis pas la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, entreprenons cette promenade dans le jardin des Écritures, thème de notre année. Et vous l'avez vu aujourd'hui, cette promenade est une invitation à vivre dans un jardin bien particulier. En effet, qu'il s'agisse du livre de Ben Sira le Sage, du psaume 102 ou de l'évangile de Matthieu, il est question du pardon. Un sujet extrêmement difficile. Et j'aurais envie de dire, 20 siècles après l'Évangile, bien plus pour Ben Sira le Sage et les psaumes, quel échec! Quel échec! En effet, le pardon demeure, malgré ces invitations pressantes de Dieu, une chose extrêmement difficile. La question de la rancune, de la colère, demeure des sujets extrêmement difficiles. Et les chrétiens ne montrent pas l'exemple. Non. Les chrétiens sont divisés, avec, nous nous en souvenons, des guerres, des massacres catholiques, protestants, orthodoxes. Et le pardon entre ces différentes confessions, même si le dialogue existe, le dialogue écuménique, demeure difficile. Et la question se complexifie quand on sait que les catholiques sont divisés, les orthodoxes sont divisés, les protestants sont divisés. Et parfois demeurent des rancunes et des incompréhensions, des colères qui empêchent tout dialogue. Dès lors, ne nous étonnons pas que nos familles, nos communautés soient divisées et que parfois le pardon est bien plus difficile à vivre en famille qu'avec des amis. Oui, cette question du pardon demeure cruciale. Alors interrogeons-nous, quelle approche sur le pardon peut-on avoir? Il y a l'approche moraliste. Ce n'est pas bien d'avoir de la rancune, ce n'est pas bien de se mettre en colère, c'est un péché, tu dois pardonner. Visiblement, échec de cette approche. Il y a aussi l'approche, désormais, depuis le XXe siècle, psychologisant et parfois spiritualo-psychologisant dans une bouillie assez infâme. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est bon pour la santé. Pardonner, c'est d'abord bon pour soi-même. Et là aussi, à part faire la fortune des psychologues et des psychothérapeutes, cette question demeure dans une impasse. Alors, allez-vous me dire quelle approche avoir? L'approche chrétienne, bien entendu. Mais quelle approche chrétienne du pardon? Si l'on prend le tableau de Rembrandt, où l'on voit le père qui pardonne à son fils prodigue à genoux devant lui, on se dit, voilà, l'art chrétien nous montre l'exemple. On doit pardonner, comme ce père pardonne à son fils à genoux. Mais vous savez, mon opposition à ce tableau, en effet, ce tableau est une perversion de l'Évangile. En effet, dans l'Évangile du fils prodigue, jamais celui-ci ne se met à genoux devant son père. On nous dit que son père le guette de loin, attendant son retour avec impatience. Et quand il le voit arriver, il court à sa rencontre et se jette à son cou, le prend dans ses bras. Et ils ne font plus qu'un. Voilà peut-être l'approche du pardon donnée par le Christ, et non pas cette perversion de Rembrandt qui nous marque. Et là, nous arrivons à une toute autre approche.
l'approche mystique, qui à mes yeux aujourd'hui est le seul approche possible dans la crise que connaît notre Église. D'ailleurs, un théologien disait, Karl Rahner, le chrétien de demain sera mystique ou ne sera pas. Et vous m'entendrez de plus en plus prononcer ce mot, car j'y vois de la lumière, j'y vois un horizon, j'y vois de l'amour. Que nous dit l'approche mystique? Eh bien, se basant sur saint Jean et sur les paroles de Christ dont saint Jean, il nous fait comprendre une chose que nous oublions, nous, chrétiens du XXIe siècle, bien individualisés. Il y a moi, il y a l'autre. Dans l'approche du Christ, il n'y a pas moi, il n'y a pas l'autre. Nous faisons un. Et nous sommes appelés à faire un avec le Christ. Et cette approche nous est suggérée aujourd'hui par la lettre de Paul aux Romains. Aucun de nous ne vit pour soi-même, aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Nous faisons un avec le Christ. Et c'est tout le sens de la communion eucharistique, qui malheureusement, pour des raisons pratiques, là aussi peut nous induire en erreur. Nous recevons une hostie individualisée, mon hostie. Et cela peut nous faire perdre de vue qu'en fait, le prêtre fractionne le corps du Christ et que chacun d'entre nous communie à une partie de ce corps et qu'ainsi, spirituellement, mystiquement, nous faisons un, non seulement avec le Christ, mais avec les autres. Nous ne recevons pas une hostie individuelle, je le répète. Nous communions ensemble à un seul corps, le corps du Christ. Et c'est dans cette communion, et lui-même le mot est parlant, que nous faisons un avec le Christ et que nous faisons un avec les autres. Paul, dans une lettre, nous dira magnifiquement qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais que nous faisons un là aussi. Or, nous avons adopté, nous, dans l'Église, contaminés par le monde, l'approche dualiste, où je me distingue de l'autre, où mon ego se distingue de l'autre. Dès lors, pardonner devient difficile, car il y a un espace entre moi et l'autre. Non. Saint Jean, le Christ, les mystiques, nous montrent le chemin. Cette unité du genre humain dans le Christ. Et si nous faisons un, c'est parce que tous, dans ce monde, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et que chacun d'entre nous a au plus profond de lui cette image qui nous unit. Dès lors, ne pas pardonner à l'autre, c'est ne pas reconnaître l'image que je partage avec lui. C'est là aussi introduire une dualité qu'introduit Rembrandt en mettant le Fils à genoux et le Père debout. Dualité qui n'est pas dans l'Évangile, quand le Père se jette dans les bras de son Fils, qu'ils s'enlacent et qu'ils ne font plus qu'un. Alors vous le voyez, et j'en suis persuadé, ces textes demeureront incompréhensibles pour chacun d'entre nous ici, tant que nous aurons le sentiment de la dualité avec l'autre, tant que nous ne comprenons pas qu'en Jésus-Christ, nous faisons un les uns avec les autres. Tant que nous raisonnerons ainsi, le pardon sera inatteignable. Par contre, quand nous comprenons cette vérité profonde, quand nous comprenons le sens de la communion eucharistique, alors tout s'éclaire. Mais voulons-nous ouvrir les yeux? À chacun d'entre nous de répondre.